Ça, c'est moi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon mois de juin. Les épreuves finales avant le Graal pour nous. Les grandes vacances. C'est quelque chose de sacré pour nous qui sommes jeunes. On attend ça tous les ans. Alors j'ai décidé de vous partager tout mon cheminement pour y arriver. Hi guys! Voilà, je fais cette vidéo parce que c'est la première d'une longue série. Je vais mettre plutôt comme ça, ce sera mieux. En gros, j'ai décidé, comme c'est la dernière année, là c'est le dernier été en tant que lycéenne. C'est ma dernière année et tout avec mes potes, voilà. Du coup, je vais faire ce format là, en mode vlog de mon année. Ça va être sympa. Du coup, là, ce qu'on va faire... Là, on se prépare pour aller faire la première sortie. Normalement, je suis en révision bac français parce que on est le mardi et que vendredi, c'est le bac. Mais on est dans le déni. Bien évidemment, j'ai regardé une vidéo de résumé de Manon Lescaut. Dans le doute, on sait jamais. Là, je suis actuellement en train de faire le montage, comme vous pouvez le voir là. Et en fait, c'est pas tombé sur Manon Lescaut, mais sur Rimbaud. Encore heureux que le jeudi soir, je me suis dit peut-être réviser un peu toutes les œuvres, dans le doute. Et j'ai révisé de fou Rimbaud, et c'est la seule œuvre que j'avais révisée de fou. Je suis tombée sur ça. Voilà, du coup on va avec Clément se renseigner pour la salle de sport à Calais. Parce que comme je peux plus faire de foot, je voudrais quand même continuer le sport. Et donc on m'a dit tu peux aller à la salle. Du coup, let's go. Du coup, ce que je disais, vous allez voir mon évolution pendant un an. Voilà, l'évolution, les moments que comme ça je pourrais peut-être que je pourrais les regarder dans quelques années et me dire putain c'était incroyable et tout. Bref, des trucs comme ça. Je pense que c'est vraiment justement le but pourquoi je fais ça. Du coup, on est parti, let's go. Petit outfit. Voilà, en black and white. En black, on va dire c'est black and white. Voilà, avec le petit tote bag, nickel. On va inventer le nouveau style, c'est blight, donc c'est black and white. Voilà, maintenant on dit plus black and white, on dit blight, les gars. Voilà, il y a mon chien. Malo, Mister. Coucou vlog. Voilà. Sachez que cette initiative je l'ai prise après que une pote fasse des vlogs de tous ses voyages et j'ai pris dédicace à Eileen l'arbre de vie. Voilà. Voilà, c'est bon. Petit coucou vlog. Et du coup là on vient de finir la salle de sport. Enfin la salle de sport. Moi j'ai été au renseignement. Et après au renseignement pour changer de salle, c'est pas pareil. Ouais. Et le gars il était trop sympa et tout, du coup à mon avis... Ces tatouages ils sont vraiment pas mal. C'est pas pareil, parce que je veux déjà pécho. C'est aussi cher. Ouais. Par contre 20 € le badge et 24,99 € le mois, ça pique un peu. Hein. De toute façon mon père... Va falloir rentabiliser. T'inquiète pas, la séance du dimanche matin elle va avoir lieu. Hein. Mais moi je prends pas l'abonnement de juin, je prends l'abonnement du juillet je pense. Moi je sais pas si je peux prendre cet été. Juillet je suis pas là et août je suis chez mon père donc ça sert à rien que je gaspille de l'argent pour 2 mois alors que je vais quasiment pas y aller. Ouais. Hey. On est le lendemain de ce que vous avez vu. On est avec Bibou. Dis bonjour. Dis bonjour Bibou. Oh, ouais tu fais trop ta star. Tout le monde me dit révise. Réviser, moi. En vrai, j'ai travaillé toute l'année, donc ça va, ça devrait le faire. Genre, je connais mes parcours, je sais ce qu'il faut dire, blablabla, mais j'approfondirai plus demain et j'apprendrai les citations. C'est tout ce que je dois apprendre de toute façon. Plus que 2 jours, les gars, plus que 2 jours. Hey! On est avec le Pichou. Bonjour. Coucou. Pouf. Ça y est, demain c'est le grand jour. On a travaillé une année pour ce moment. Qui a dit qu'il fallait apprendre des citations. C'est chiant, c'est nul, c'est chiant. Voilà. Let's go. Ça y est les gars, on est sorti de l'épreuve. C'est tombé sur Rimbaud avec une citation de Sensation qui dit j'irai loin, bien loin, un truc comme ça. Du coup, on verra ce que ça fait. Mais en vrai, ça devrait aller. Mais bon,
On verra, on verra. Hey amigo, je fais des cookies, sauf que ma mère a acheté des cookies avec de la noix. J'ai fait les cookies, j'étais en mode, je mangerai pas ça. Ils ont l'air dégueulasses. Hey guys, du coup je vous fais ça parce qu'en fait il faut que je vous raconte une dinguerie. Il y a quelqu'un qui m'a ajouté sur Snapchat. Et qui fait, allez, on va s'amuser. Il l'a ajouté, sauf que... Hello. Wow, ça fait longtemps que je vous ai pas pris. Regardez qui va là. Et voilà, il miaule. Bref, bah lundi qui arrive, je passe mon oral de bac de français. Et du coup, faut quand même que j'avance. Hier, j'ai fait 4 textes. Choc barre. Bah les premiers textes, quoi, Olympe de Gouges et du coup, pour ceux qui savent, on a Olympe de Gouges et Voltaire avec Candide. Donc voilà. Et là, ce matin, je me suis réveillée un peu tard pour commencer. Du coup, j'ai dit, ah, la flemme un peu. Du coup, cet après-midi, ça va attaquer Manon Lescaut et Chauderlot de la Clos, là. Trop bien. Après, ça va, c'est pas compliqué. Juste le texte, le père, le fils, on souffle. Comme de toute façon, toutes les nuits, je me couche à 2h, 3h du matin et que je me réveille à 10h, 10h30. C'est un peu compliqué de commencer les textes le matin, quoi. Attendez, vous allez être fiers de moi parce que du coup, il y en a plein. Ils savent que mon talent en cuisine, il est très bas. Très très bas. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Parce que ma mère, elle m'a demandé de le faire. Et en même temps, putain, qu'est-ce que je kiffe cette viande. Je crois que c'est l'une des viandes où je pourrais jamais m'en lasser. Regardez-moi ça. En même temps, ça me permet de voir si la température, elle augmente. Des ribs, ma gueule. On va voir si ça chauffe un peu. Nickel, du coup, on va voir les ribs. Et là, on va voir le mulot que j'ai sauvé lundi. En gros, il y a un mulot qui était sur ma terrasse et que mon chat était en train de jouer avec. Il avait un peu les boyaux qui sortaient. Mais il vivait encore et il bougeait. Je me suis dit, vas-y, on va faire en sorte que tu ne meurs pas dans la gueule de mon chat. Il est plus là. Bon, il a bougé, ça veut dire c'est bien. Cet après-midi, on attaque les 4 textes du deuxième thème. Le daron, il voulait m'interroger hier soir. Sauf que ma mère, elle m'a sauvée pour regarder une série avec elle. La Bosse. Parce que du coup, j'avais la flemme. Mais à mon avis, ce soir, je vais y passer. J'aime pas quand il fait ça. En fait, je suis en train de me rendre compte. En fait, ce vlog, il va être pas très intéressant le mois de juin. Parce que, genre, c'est full révision, c'est bac. Voilà. Ou alors, je fais pas grand chose, je sors pas. Parce que, déjà, de une, il fait pas très beau. Voilà. Sauf aujourd'hui, il fait un peu beau, mais il y avait trop de vent. Et de deux, parce que, j'ai pas grand chose à faire parce que tout le monde révise, tout ça, donc tu peux pas sortir. C'est le mood de l'Euro, donc c'est beaucoup de lits et de télé pour regarder un peu, donc voilà. Et du coup, forcément c'est un peu ennuyant, je suis désolée. Et vous inquiétez pas, en juillet ça va être bien drôle. Déjà il y a le bal le 4 juillet. Oh le bal le 4 juillet, on va se taper des bars, ça va être génial. Et après on va faire plusieurs sorties, il y a des trucs à faire, des trucs dans ma chambre et tout, donc voilà, vous serez là. Ça y est, j'attaque enfin le thème 2 avec mes textes. J'étais censée commencer à 14h. Il est approximativement 16h40. Voilà. Mon daron, il rentre à 17h30. En gros, dans une heure, quoi. J'ai absolument rien foutu. Après, ça va. Le premier texte, il est simple. Le deuxième texte, c'est l'horreur. Voilà, c'est l'horreur. Voilà. Alors que le premier texte, tu vois, ça passe. Le troisième texte, en vrai, ça passe. Voilà. Le quatrième texte, c'est aise. Voilà. Mais celui-là, c'est une horreur. Pourquoi est-ce que
on nous a sorti un texte qui est aussi long que mon avenir. Genre, à quel moment? Le truc, il y avait tellement pas assez de place que j'ai dû écrire en bas. Genre, en bas. Bah, j'ai enfin fini le premier texte. Là, le premier texte du thème 2. Je me suis entraînée. Voilà, je fais mon intro, ma conclusion. Enfin bref, je me suis entraînée. Bref, je vais pas vous faire un schéma de comment on s'entraîne. Seuls ceux qui passent le bac français comprennent. Vous allez me dire, t'as passé 1h20 sur un texte à apprendre et tout. Les gars, non. Clairement pas. Heureusement, encore, je suis pas folle. C'est juste que en fait, j'avais des petites distractions, on va dire, sur mon téléphone. Et au fait que j'ai fait des allers-retours parce que j'en avais marre. Voilà. Le texte, en fait, il est facile à comprendre. C'est juste que en fait, c'est pas beaucoup de procédés, c'est juste de l'interprétation à gogo. Et j'aime pas ça. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle fout? Là, il y a mon petit chat, là, il y a mon petit chien. On va juste sortir le kleps. Oh, bonjour, bonjour. Il est fou. Vous voulez voir un chien heureux? Regarde. Doucement. Doucement, oh. Doucement. Et voilà. C'est parti. On va à la piscine. Let's go. Pouf. On va gonfler ça avant parce que... Ouais, on va le gonfler. Hey! Aujourd'hui, on s'attaque à la fin du thème 2. J'ai fait qu'un texte hier. Mon dieu, un texte, c'est pas ouf. Du coup, là, absolument, aujourd'hui, il faut que je fasse celui-là. Absolument. Celui-là. Et celui-là. Et si j'ai le temps, il faut que je commence la poésie. Sachant que la poésie, je sais que ça va être très rapide parce que c'est super simple la poésie, franchement. Là, on attaque le pire texte de tous les textes, le père, le fils, en sachant que c'est entre 20 et 25 lignes que les examinateurs ils aiment, et là il y en a plus que 20-25 lignes, hein, je crois. Il y a 36 lignes. Non, en plus il est nul à chier le texte. On remercie le prof de français. Super. Hello guys! Je suis en train, vous allez vous dire, t'en es arrivé à quel texte? J'ai pas encore commencé la poésie, on est vendredi. Je me suis entraînée, j'ai trouvé des arguments pour la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Je me suis entraînée à l'oral. Je tiens entre 3 minutes et 3 minutes 30, sachant que nous, notre prof, il nous a dit c'est 3 minutes. Sauf que quand tu regardes des vidéos
des personnes qui t'aident pour le bac de français, ils disent c'est 5 minutes et 5 minutes. Du coup, 2 minutes 30 de présentation de l'œuvre et de l'auteur et 2 minutes 30 d'argumentation. Du coup, moi, je fais à peu près 30-35 secondes pour le livre et à peu près 2 minutes 30 pour l'argumentation. Voilà. Ok guys, du coup, je vais vous faire la présentation de l'œuvre et mon argumentation. Pas gaffe, c'est le bordel dans ma chambre. Je compte attendre l'été pour que je passe l'oral, voilà, pour le faire. L'œuvre que j'ai choisie, c'est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, publiée en 1791 par Olympe de Gouges. Dans cette œuvre, elle rajoute les femmes qui ont été oubliées dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle cherche à ce que les femmes n'aient ni bénéfices ni préjudices liés à leur statut et elles revendiquent leurs droits. Elle s'inscrit donc dans les idéaux des Lumières. J'ai choisi cette œuvre puisque j'ai particulièrement aimé la lettre à la reine dans laquelle elle s'adresse de façon claire et nette à la reine. Avec mon but, madame, est de vous parler franchement. Ici, on comprend donc qu'elle n'utilise pas les codes appropriés pour s'adresser à un membre de la famille royale. Et cela montre effectivement l'importance de cette déclaration. Ensuite, j'ai trouvé assez pertinent le fait qu'elle s'attaque aux hommes en montrant leur illégitimité. Avec « Homme, es-tu capable d'être juste? Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe, ta force, tes talents ?» On voit qu'elle dénonce leur tyrannie, leur comportement à l'égard des femmes. Et j'ai trouvé ça assez intéressant et intelligible. Et également, elle décrit leur tyrannie comme quelque chose de contre-naturel, puisque elle s'appuie sur les idéaux des Lumières avec la nature, qui est l'exemple de la perfection, avec le parcours de la nature dans toute sa grandeur. En fait, elle les défie, elle leur met au défi de se rendre compte par eux-mêmes que leur système est complètement inapproprié et qu'il est le seul exemple dans le monde à ce que les hommes soient au-dessus des femmes. Et enfin, j'ai trouvé ça plutôt surprenant, et pas vraiment surprenant, mais le fait que ce soit très intéressant et qu'elle s'attaque également aux femmes et cherche à leur faire un éveil des consciences. Avec Femme, réveille-toi, le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers, reconnais tes droits. En fait, on comprend par là que il est important que les femmes s'unissent et se révoltent pour leurs droits, et donc qu'elles soient égales aux hommes. Et on comprend aussi que Olympe de Gouges s'attaque également aux femmes, et elle blâme les femmes pour leur servitude. Avec les femmes, on fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation étaient leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu. Elles ont recours à toutes les ressources de leur charme et le plus irréprochable ne résistait pas. Et donc on peut faire référence à Étienne de la Boétie qui dit que « Soyez résolus à ne plus servir et vous serez libres ». Donc par là j'ai choisi cette œuvre, puisque elle s'attaque aux hommes en montrant leur illégitimité et aux femmes en montrant leur servitude, et en même temps elle s'adresse à la reine, une personne influente, pour montrer l'importance de cette déclaration. Bon, ce soir ça a fait de la musique. On va aller s'amuser. Ok. Petite tenue. Voilà. Bon, ça m'énerve parce que normalement c'est pas censé être aussi bas. Mais bon, j'ai un bouton qui a explosé, donc forcément voilà. Mais voilà, j'ai lissé mes cheveux. Hop. J'ai ma veste en jean blanche que je vais mettre avec mon sac à main. Et puis voilà. Hello, comment vous allez? Il est 19h41. Demain c'est le jour J. Là il me reste juste les 4 textes de théâtre. Oui, j'étais censée les faire aujourd'hui, mais en fait j'ai fait la poésie parce que j'ai la flemme hier. J'ai fait que 2 poèmes hier, voilà. Super. Du coup j'ai tout ça à faire ce soir. Voilà. Super. Au top. Et sinon là on va se détendre. Let's go. J'ai hâte parce que j'ai la tête qui va exploser. Demain ce sera bien mieux parce que demain c'est les vacances demain. Demain à partir de midi, voire 10h, je sais pas quand est-ce que je passe, c'est les vacances. Le chat.
Ok, bah bon app. Salut les gens, je chuchote parce que mes parents ils dorment. Il est minuit 5. Je suis à la fin de l'avant-dernier texte. Il manque juste le texte qui est recto verso là. Super, je suis fatiguée, j'ai envie d'aller dormir, c'est une blague. Salut. Il est 1h31 du matin. Voilà, j'ai enfin fini tous mes textes. Les derniers textes c'était chaud mais ça va encore. En fait, les textes que je veux pas, c'est le préambule de la TDFC, ma poème, horrible. Ensuite, l'épilogue de juste la fin du monde. Voilà. Allez, c'est 10 parts. On est parti. Pas les textes que je veux pas. Bah alors vous, comment ça va? Ça y est, j'ai fini, je suis tombée sur la rencontre de Manon Lescaut et de Desgrieux. Le frérot, il faisait que de m'interrompre. T'es pas censé parler, genre voilà. L'entretien, en vrai, il a posé des questions un peu bâtards, mais ça va encore. À la fin, j'ai réussi à bien répondre. À la fin, il s'est calmé un peu parce que j'ai l'impression, genre, je l'ai mis grave en colère. Et il m'a demandé si j'avais pas des litotes, des euphémismes. Bon bref, même mon prof, il a pas relevé ça. Comment tu veux que je les relève? Bref, voilà, c'est fini. Je suis en vacances, ça y est. Hello! On est l'après-midi, ça y est. Et là, comme ça y est, c'est les vacances. Place aux vacances. Let's go, enfin. Et ben, on va faire un truc. Bon, je l'ai déjà fait 2 ou 3 week-ends. Mais je devais réviser en même temps, donc j'avais mes feuilles de cours avec moi. Mais là, il n'y aura plus rien pour me déranger. Je vais faire bronzette. Bon, bien évidemment, si je mets pas de crème solaire, mes darons, ils vont me tuer. On va éviter de faire tomber ça dans la swimming pool. Super, c'est tombé dans la swimming pool. J'en ai marre. J'avoue, j'en ai rêvé toute l'année. Là, on peut dire adieu la première. Ça y est. Voilà, c'est parti pour bronzer. On est au max. Bon, voilà. Je me suis fait une liste de lecture que je dois lire pour le mois de juillet. J'ai retrouvé des livres que du coup j'ai en 2 fois parce que je les ai achetés pour le bac de français. Au final, je les ai 2 fois, quoi. Super, finalement. Et du coup, faut savoir que je me suis arrêtée à la page 269 de l'internat de l'île aux Cigales. Et franchement, le livre, il était trop bien. Sauf que quand je l'ai commencé, j'étais en 3e quand j'étais en week-end. En week-end, en 3e à Center Park en octobre. Voilà, je l'ai commencé là. Je dois vous rappeler qu'on était en 2021, fin 2021. On est milieu 2024, voilà. Donc on va reprendre le livre en entier, de sorte à se souvenir. Super. Allez, c'est y part. Hello, comment vous allez? On est en mode classe CNS. Voilà. T-shirt de piscine comme les sauveteurs, mais je suis pas sauveteur. Et petit débardeur parce que cet après-midi, voilà. Et nouveau maillot de bain, parce que hier j'ai été faire les magasins avec ma mère pour 2 nouveaux maillots de bain. Comme ça. Parce que tout simplement celui que vous avez vu, il est beaucoup trop serré. Voilà. Là on fait les crevettes, on va décortiquer tout. Voilà, super. Et en même temps on va regarder demain Tout commence. Parce que je l'ai jamais vu et il part le 30 juin sur Netflix. Et donc il faut quand même que je le voie un jour. Donc on se retrouve quand j'ai fini
demain tout commence. Voilà pour mon avis. Et du coup ça y est, j'ai fini le film. Franchement c'était émouvant on va dire. Par contre la fin j'ai pas compris. Moi au début je croyais que c'était le père qui était malade. En fait c'était la fille. Il est 22h49. Demain c'est pas... j'ai encore une épreuve dure à traverser. J'ai une RVP avec Rem. Ça fera l'affaire. Super. En fait j'ai ni soif ni faim, tu vois. Et ça va me caler parce que c'est trop bien si tu peux boire en même temps tu manges. Très belle invention. Sachez que je détestais ça avant. Et maintenant, depuis que ma mère elle en a racheté, je fais que bouffer ça. C'est incroyable. Bref, voilà. Ma vie, c'est trop. Et à cette heure-là, j'ai dû ouvrir la paix et mon folie qui est à moitié ouvert comme d'habitude. L'été, pour me réveiller un peu plus naturellement avec la lumière du jour et le lever du soleil. Parce que le lever du soleil, il se fait juste là. Et mes parents, ils ont le coucher du soleil de leur côté. Du coup, voilà. Mes frères, il est 23h50 et des brouettes. Il fait trop chaud. C'est le seul point négatif de l'été, c'est qu'il fait trop chaud des fois. Et c'est impossible de dormir. Voilà. Super. Il est super tôt. Il est 5h53. Regardez. C'est le soleil. Avec les oiseaux. Bon, mes carreaux, ils sont dégueulasses. Papa. En mode été ou... Aujourd'hui on est allé à Lille pour mon père et après on a fait les magasins et tout ça dans Lille, donc c'est ce que vous avez vu d'où vient la robe. Demain on part à La Roche-sur-Yon jusque dimanche pour aller récupérer mon frère et lui trouver un nouvel appart. Et réveil demain à 7h, super. Du coup voilà, bisous. Hi. Dis bonjour. Voilà, on est devant chez mon frère. Ça y est. Par contre, je me fais douiller, c'est-à-dire que à la base, on est parti 3 jours. Et moi et mes parents on va au camping parce que du coup, on va pas squatter chez mon frère à 4 dans un appartement de 18 mètres carrés, tu vois. Du coup, on va à un camping. C'est pas, on vient de m'annoncer qu'en fait, mon frère il vient avec nous au camping alors qu'il habite à genre 10 km. Non, en fait, tu restes chez toi. Normalement, je devrais être toute seule dans une chambre. Ah non, monsieur squatte. Voilà, alors qu'il habite à côté. J'ai le seum.
Donc là on a un chemin et là-bas on a un autre chemin et là c'est là où on vient, voilà. Du coup je pense qu'on va aller par là, pas par là parce que l'année dernière j'y suis allée et genre c'est full serpent, du coup on va aller par là. Mal. Dernier jour les gars, dernier jour du mois, super. Et bah franchement on a fait des choses, voilà. Et juillet ça va être encore mieux, parce que juillet, là je serai complètement tout le mois à la maison, sauf le 27, à partir du 27 où je pars en vacances en Espagne. Voilà, on va aller à Vamos a la Playa. Así me gusta bailar, hein, comme on dit dans le jargon. Salut, on est enfin rentré, il est 18h55. Ça y est, c'est le dernier jour de juin. Demain c'est juillet. On rentre, il pleut. Super, super. Comme on était à La Roche, j'en ai profité pour faire les boutiques avec ma mère. Donc j'ai fait les boutiques avec ma mère. Et je vais vous faire un défilé. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc tenue numéro 1, voilà. Short et débardeur. Mais bon, ça va pas avec le temps actuel, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà. Là, c'est la deuxième tenue. Donc, bah, c'est le même débardeur en fait. C'est juste que bah, j'ai pas acheté de haut. Mais c'est juste le short, voilà. Hilfiger. Il est incroyable, génial, j'aime trop. Voilà. C'est carré. Hello, ça y est, it's time de clôturer ce vlog, ce premier vlog du mois de juin 2024. Voilà, il est actuellement 22h38. Sur ce, bah, j'espère que vous avez aimé. Puis, bah, on se retrouve demain pour le vlog 1 du mois de juillet. Salut!